vous êtes tous chacun les bienvenus, que vous soyez par-delà les mers ou au contraire tout près. Et nous sommes heureux à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Et aujourd'hui, nous avons donc notre groupe d'amis, Yvonne, Bernard, Christian, contente de te voir. Merci, je comptais sur vous. Neil et Maurice. Alors merci et puis pardonnez-moi, parfois c'est pas toujours évident pour moi. Merci. Voilà, merci Marie pour ces mots de bienvenue. Bonjour à vous tous. Un plaisir de se retrouver. Je vois qu'effectivement vous êtes déjà nombreux maintenant et que nous allons encore être rejoints par d'autres personnes. Et je vois sur le chat les salutations de Jenny. Bonjour Jenny, bonjour Maria, bonjour Émerance, Catherine, Iphénia, Esther, Chantal et encore bien d'autres qui ont déjà souhaité la bienvenue auparavant ou qui sont là. Et votre présence à tous est utile. Et donc, comme vous le comprenez, eh bien, vous faites partie de la classe. Et il y a donc au moins 4 Pères Dieu qui suivent votre chat avec Maurice, avec Neil, avec Yvonne et moi-même. Nous voyons donc ce que vous dites sur le chat. Et donc, je vous en prie, n'hésitez pas à intervenir. Alors, vous avez vu que le thème aujourd'hui, c'est s'amasser des trésors dans le ciel. Et moi, en termes d'introduction, je me disais, OK, il y a des choix à faire. Ça tourne beaucoup cette question de choix. Nous sommes des gestionnaires. Qu'est-ce qui, d'une façon générale, peut être compris comme un bon investissement ou un mauvais investissement? Qu'est-ce qui va vous faire dire « Ah là, j'ai bien investi, là, j'ai pas bien investi » en tant que gestionnaire? Christian. Je pense que c'est les résultats. Le résultat. C'est à la fin de l'année. On a... disons, des intérêts à partir des capitaux et qu'on puisse réaliser les projets. Donc, j'ai dit, c'est un bon investissement. OK, c'est vrai que c'est intéressant cette notion. On pourra juger d'un investissement uniquement à la fin. Alors, tu as dit à la fin de l'année, c'est dans le sens comptable, mais je pense que dans le sens de la vie, des fois, ce n'est pas à la fin de l'année, mais c'est à un moment donné, on peut faire le bilan. D'autres avis là-dessus? Maurice. OK, déjà, il faut... comprendre que l'investissement, c'est le fait de faire une dépense dans l'optique de gagner plus. Donc, lorsqu'on fait cette dépense et qu'en réalité, on ne gagne pas plus, ce n'est pas un bon investissement. Ouais. Mais lorsqu'on fait et qu'on gagne plus, c'est là qu'on va parler d'un bon investissement, de manière générale. Oui, c'est ça. Donc, on va risquer, on va dépenser. Alors, on peut jouer sur plusieurs niveaux, bien sûr, l'aspect financier, mais on voit que la leçon va beaucoup plus large que ça. Elle parle finalement pas beaucoup de finances, mais elle parle beaucoup de risques, par contre. Et savoir, est-ce que l'on gagne quelque chose en plus? Une dernière, Neil? Oui, il y a 2 points que je soulève, c'est l'objet de l'investissement et l'utilisation. C'est-à-dire, quand je parle de l'objet, est-ce que ça correspond vraiment à un besoin que j'ai, à un manque, à une nécessité? Est-ce que ça répond à mes attentes? Est-ce que ça, par rapport à ce qu'elle dit, le bénéfice et le risque et le coût me conviennent par rapport aux résultats attendus? Est-ce que la longévité, et est-ce que je suis capable, par rapport à cet investissement, de l'utiliser dans son plein potentiel? Parce que pour moi, un mauvais investissement, c'est d'acheter, par exemple, on a ici à Collonges de super caméras, mais avoir tout cela dans une petite salle où c'est pas adapté. Ou au contraire, avoir cela et ne pas l'utiliser, c'est un mauvais investissement. Donc, ça dépend de l'utilisation, mais aussi de l'objet et des besoins que nous, on a. OK. Un autre point, effectivement, les besoins. Est-ce que ça correspond à notre étape de vie, à nos besoins? Alors, je vous propose d'aller dans le texte biblique et de voir, il y a eu plusieurs personnages qui nous sont proposés. Je vous propose qu'on commence en tout cas par les choix d'investissement, on pourrait dire, de Moïse, de ses parents. Et si l'un d'entre vous veut bien lire dans Hébreux 11, 23 à 29. Donc si l'un d'entre vous veut bien lire Hébreux 11, 23 à 29. Julie. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Il avait vu que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que,
Devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, pour que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. Voilà. Et le 29 aussi. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui tentèrent d'en faire autant furent engloutis. Voilà. Et déjà, si on peut lire ce passage en pensant aux trois notions que vous avez données, quel est le résultat à la fin, hein? Qu'est-ce qui a été risqué et qu'est-ce qui a été gagné? Et puis, quels étaient les besoins, hein? Ça peut être des éléments de grille de lecture par rapport à ce passage-là. Commençons au verset 23. Hein, il est parlé des parents de Moïse. Hein, je le relis. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Donc on connaît bien sûr l'histoire, mais essayons de se mettre dans la situation des parents de Moïse. Hein, la Bible nous donne déjà leur prénom, hein, Amram et Jochebed, ce qui veut dire quelque chose. Hein, dans la Bible, lorsque le prénom est donné, le nom est donné, ça veut dire que ça donne du poids à ces personnages. Quelle était leur situation et devant quel type de choix étaient-ils? Vas-y, Yvonne. Oui. Ils ont mis la confiance en Dieu aussi pour garder contre l'édit qui était donné, parce qu'ils craignaient pour sa vie quand même. S'ils désobéissaient, c'est pas seulement l'enfant, mais sûrement ils allaient être punis. Donc ils croyaient et ils avaient confiance en Dieu. Donc il y avait d'un côté la confiance en Dieu, d'un côté un risque de mort. Oui. Hein? Et comment imaginez-vous leurs conditions sociales, leurs conditions quotidiennes? Ils étaient vraiment sans aucun pouvoir. Aucun pouvoir sur leur vie, aucun pouvoir même sur les enfants qui sortent d'eux-mêmes. Ça montre vraiment à quel point ils étaient vulnérables. Et face à leur complète incapacité, il y a la toute-puissance de Pharaon. C'est pas difficile en voyant même ce qui nous reste des trésors de l'Égypte, qui n'est que ce qui nous a été parvenu des millénaires après, d'imaginer ce que c'était. C'était le centre de la puissance, du pouvoir de l'époque. C'était vraiment incontesté. L'Égypte, dans la Bible, c'est vraiment là où se trouve la richesse, l'abondance. Et eux, ils ne sont rien face à tout. Mais en mettant leur complète faiblesse, en le mettant avec la force de Dieu, ils ont trouvé cette énergie du désespoir d'imaginer un plan complètement fou. Rationnellement, ça ne marche pas. Un bébé, ça pleure, ça a des besoins, ça pleure à 3 mois, ça pleure très régulièrement. Ça a faim toutes les 2 heures, minimum, 3 heures si on a de la chance. Donc, le laisser à la surveillance d'une grande sœur. Je veux dire, qu'est-ce qu'une femme à ces temps de l'Antiquité, une femme esclave, jeune? Non, c'est complètement... ça n'a pas de sens. Ça fait aucun sens. Mais pourtant, il voit plus loin. Il voit que c'est pas seulement un bébé. Il voit que c'est pas seulement un esclave. Il voit que c'est un descendant d'Abraham, que c'est un descendant de notre premier parent. Il voit que c'est quelqu'un qui est en lien avec Dieu. Et ce n'est qu'avec ça, en fait, qu'il trouve la force de défier Pharaon. Et on imagine le contexte, enfin, les voisins qui dénoncent, tout ce qu'il y a autour, enfin, le climat de peur et de terreur, en fait. Merci de bien nous faire imaginer la situation. Neil est prêt à parler, je vois. C'est juste pour appuyer ce qui a été dit. On est en Égypte et le peuple d'Israël, à ce moment-là, il est en esclavage. Et l'esclavage, il est arrivé comment? Avec le désir
de réduire le nombre de la population. C'est comme ça, hein, parce qu'ils se sont rendus compte que les Israélites devenaient de plus en plus nombreux et étaient forts. Ils étaient bien bâtis, ils faisaient bien leur travail et ils avaient peur d'une rébellion. Donc ils se sont dit, on va les massacrer avec le travail. Ça a échoué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux sages-femmes hébreux, 2 sages-femmes, de pouvoir, à la naissance de garçons, de faire ça. D'abord, ils ont voulu faire ça discrètement, hein, de les tuer. Les femmes sages ne vont pas le faire. Elles vont mentir, elles vont dire on a essayé, mais ils n'ont pas réussi. Finalement, c'est là que le décret arrive. Et le décret, c'est dès que vous avez un mâle, un enfant mâle, il faut le jeter dans le Nil. Donc l'idée, c'était de le tuer. Hein. C'était ça qui était derrière cette idée-là. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se demander. On voit le contexte de peur qu'il pouvait y avoir. En plus, ils n'étaient pas chez eux, ils étaient sous la domination. Et ils ont fait le choix de cacher pendant 3 mois l'enfant. Et j'imagine que ce n'était pas facile. Ok, un choix complètement fou, effectivement. Hein, et c'est bien, on voit bien la situation. Maurice. Et l'autre chose aussi, je me dis, c'est sûr qu'en ce moment, ce n'était pas seulement Moïse qui était né dans le temps là par des parents comme ça. Et quand on voit ce choix que les parents de Moïse ont fait, nous voyons réellement qu'ils avaient une confiance et une foi en Dieu. Ils savaient que par cet enfant, Dieu pouvait faire quelque chose de spécial. C'était un don précieux qu'ils devaient faire de tout ce qu'il était de leur pouvoir pour pouvoir le protéger, lui préserver la vie. Et comme certains l'ont déjà dit, ils ont fait des choix où, avec l'intelligence humaine, on se dirait, mais ça va les amener où? Mais c'est à cause de la confiance qu'ils avaient en Dieu. Et nous voyons que ceci, c'est vraiment un choix de foi et de confiance. Alors, comment comprenez-vous cette parole? Ils ont vu que l'enfant était beau. Comment comprendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vu son potentiel. Ils ont vu son potentiel. D'autres réactions par rapport à cette expression-là? Alors, dans un des commentaires, hein, celui des Uber, j'aime bien suivre, ils ont dit, oui, mais on se rappelle qu'en hébreu, beau et bon, hein, c'est le même mot, hein, motov. Donc, effectivement, cet enfant était bon, un potentiel. Mais c'est un peu ce qu'on voit dans tout bébé, dans tout enfant qui vient de naître. On voit la possibilité d'un autre monde. On voit la possibilité de la confiance, de l'acceptation de la différence des autres, du pardon, de l'attachement. On voit tout ce qu'il y a de bon dans le monde, dans un bébé, dans un enfant. Et c'est ce qu'ils ont vu, en fait. Ils ne voulaient pas que Pharaon leur enlève ce qu'ils avaient de meilleur sur terre et dans la vie, en fait. Je pense que tout parent a eu cette idée-là en regardant son enfant, de se dire, mais c'est le bien qui n'est pas encore terni, en fait, par la vie dans ce monde, par les mauvaises expériences, par les mauvais choix, par les mauvaises conséquences. On voit le bien. On voit un peu Dieu aussi lorsqu'on se penche sur le berceau d'un enfant. Je pense qu'ils ont vu tout ça. C'est une invitation dans chacun de nos enfants de voir le beau. Hein? Effectivement. Pour moi, personnellement, je pense à ce que c'est dit tout à l'heure, que le beau, il y a derrière de ça le bon. C'est-à-dire que les parents avaient déjà vu l'avenir de ces garçons qui peut poursuivre l'œuvre de Dieu plus tard. Donc, ils voyaient bien au-delà. Ouais. Hein? Maurice. Il y a Bovary Benza qui disait là que devant l'imperturbable et l'imprévisible Pharaon, Moïse et ses parents prennent le risque de le défier, culminant au résultat très agréable. Donc effectivement, c'est un risque qu'ils ont pris vu la beauté de l'enfant et la beauté, comme certains l'ont déjà dit. Cela implique déjà tout le potentiel qu'ils imaginent qui peut sortir de cet enfant, la sagesse, le rayonnement qu'ils pouvaient voir dans la vie future de cet enfant. Alors ils prennent le risque et nous voyons le résultat à la fin. Merci d'avoir fait participer Bovary. Hein? Alors Neil, et après Marie. C'est quand même un risque calculé, parce qu'ils vont le cacher que pendant 3 mois. D'ailleurs, le texte de Hébreu, il précise que cette partie-là comme étant un acte de foi. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait, l'histoire. Hein. C'est pas seulement ils l'ont caché 3 mois, mais après, ils l'ont posé, ils l'ont mis à un endroit pour le cacher, sur le Nil, normalement l'endroit où ils devaient le jeter pour qu'il meure. Au contraire, ils l'ont jeté là où finalement il va être sauvé des eaux. Hein. C'est l'origine de son mot Moïse.
L'endroit où il devait mourir, c'est l'endroit où finalement il va être sauvé. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Alors si je reprends les points que vous avez dit tout à l'heure, hein, la fin de cet investissement, eh bien, c'est quoi? C'est le futur libérateur, on pourrait dire. Le risque pris, ben, c'était un risque de mort. Et le besoin, ben, c'est le besoin des parents de se dire, mais cet enfant, il est beau. Il est bon. Enfin, c'est comme ça que moi que je résume un petit peu par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous invite à continuer maintenant avec Moïse. Et il y a 2 phases dans le texte. Moïse, lorsqu'il avait à peu près 40 ans, hein, et puis Moïse quand il avait 80 ans. Alors, je vous invite déjà à lire les versets 23 à 27, à le relire. Hein. Tu veux bien? Tu es là? Oui. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant... Non, alors 24, pardon. 24. Voilà, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que le verset 27, on ne sait pas si ça concerne Moïse à 40 ans, lorsqu'il fuit en Madian, ou si ça concerne Moïse à 80 ans, lorsqu'il sort avec les Égyptiens, et selon les commentateurs, c'est l'un ou l'autre que je sache. Donc on pourra le prendre peut-être dans les 2 cas. Alors Moïse, devenu grand, on sait que donc il est quand même assez grand puisqu'il a 40 ans ou presque 40 ans. Quels sont les choix possibles à Moïse? Devant quel type d'investissement en tant que gestionnaire de sa vie est-il placé? Quels sont ses besoins? Quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'il y a à risquer? Aussi, on se met dans les contextes aussi. Maintenant, il n'était pas avec sa famille d'esclavage. Il était vraiment, il avait été adopté. Il pouvait, entre guillemets, accéder au trône. Donc, il avait une position extrêmement privilégiée. Mais il n'avait pas oublié son peuple. Il était sensible à ses racines, à qui il était vraiment. Donc, là, il a fait son choix à la place de pouvoir être peut-être celle qui avait tous les pouvoirs, toutes les richesses. Comme on disait, c'était un empire dans ce moment de l'histoire du monde, c'était le plus grand empire. Donc, il a laissé ça pour devenir, entre guillemets, esclave de nouveau, parce qu'il devait partir avec le peuple qui est esclave. Merci. Donc, choisir entre rester potentiellement roi ou redevenir esclave. Hein? D'autres éléments du choix de Moïse? Je trouve que l'éducation que les parents nous ont fait n'est pas perdue, c'est-à-dire pour les enfants. Malgré la situation très très difficile, et lorsqu'il est grand, il a le choix. C'est-à-dire qu'il pense que mes parents m'avaient éduqué à connaître Dieu. Donc, lorsqu'il est grand, là maintenant, il n'a pas abandonné que ses parents étaient bénéficiaires de ce que Dieu leur a donné. Donc, il voulait continuer ce que Dieu les parents leur a donné. Donc, d'abord un choix, on va dire, social, mais un choix au niveau spirituel. En termes de quel va être mon Dieu ou mes dieux par rapport. Marie? Je dirais qu'il a fait un pas dans une direction. C'est vrai qu'après coup, dans Hébreu, on nous retrace un peu sa vie. Mais je pense qu'au moment où il a pris cette décision, c'était un ensemble de tout. C'était un ensemble de révoltes, de aussi ce qu'on lui avait appris quand il était jeune, de la connaissance qu'il avait de Dieu, de la connaissance qu'il avait du pouvoir égyptien. Parce que qui mieux que lui devait connaître la face sombre et cachée du système pharaonique à l'époque. Il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur qui savent le mieux. Il devait connaître la décadence, la corruption, l'exploitation. Il avait dû voir des choses qui devaient révolter un peu
son âme d'enfant, puis de jeune, puis de jeune adulte. Et je pense que tout ça a fait qu'il est allé dans une direction. Et Dieu n'a pas cessé au cours de sa vie de l'attirer vers lui. Donc d'abord de le sortir de l'Égypte, ensuite de le mettre dans une famille qui craignait Dieu, de le mettre en couple avec quelqu'un qui allait pouvoir influer sur sa vie, puis l'appeler au niveau, le moment du buisson ardent, le faire vivre cette expérience 2 fois à nouveau dans une communauté, dans une famille. Donc on voit vraiment tous les pas qui ont été pris sur son chemin vers Dieu. Et parfois, je pense qu'on s'attend à avoir une vision claire, à prendre un choix éclairé, déterminé. Mais la vie, elle fonctionne rarement comme ça, en fait. Elle fonctionne vraiment avec des petits riens, avec des petits pas, soit dans la bonne direction, soit dans la mauvaise. Parce qu'on peut dire aussi que ceux qui ont choisi les richesses et la gloire de Pharaon, ils ne l'ont pas fait non plus. On n'arrive pas en haut du sommet, même si on est né prince, du jour au lendemain. C'est une construction, il faut une ambition dont on ne se détourne pas. Et chaque petite décision que l'on prend au jour le jour nous mène vers ce résultat qui est soit la foi, soit les richesses de l'Égypte. Merci, c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des grands choix tout d'un coup, mais non, ça a été toute une multitude de petits choix quotidiens. Alors Neil et après Maurice. Juste pour réagir, je vais répondre ce que Jenny a dit. Moïse a passé les premières années de sa vie auprès de sa mère qui l'a appris à connaître Dieu. Donc l'éducation, comme ça a été soulevé, ça a été un élément important qui va quand même influencer son choix. Le fait d'avoir grandi avec ses parents qui l'ont éduqué, c'est sûr que ça va influer son choix. Mais ici, en fait, dans ce texte, c'est quand même difficile. Lorsque je lis le texte, lorsqu'il dit « Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. » Et en fait, on peut se demander en quoi en fait, il a renoncé à ça. Et en fait, le mot qui est utilisé là, quand il dit « devenu grand » ou quand il a grandi, c'est le même mot qui est utilisé dans Exode 2, verset 10 et le verset 11. Et en fait, c'est là que je comprends mieux, en fait. Parce qu'au début, pour moi, c'est quand même contradictoire. Je ne vois pas dans les actions ou dans le texte vraiment Moïse qui dit « Ah, je ne veux plus être roi. » En fait, ce qui se passe, c'est que au verset 10, donc, la fille de Pharaon va dire... Exode 2, verset 10. Exode 2, verset 10. Il est dit, quand l'enfant eut grandi, elle amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle l'appela du nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Donc, à ce moment-là, il est fils. Mais on voit au verset 11, dans ces jours-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et vit leur corvée. En fait, ici, il s'agit de... Maman, il est fils. Il n'a pas allé auprès de ses serviteurs, mais il avait un but en allant auprès de ses serviteurs, en fait. Auprès du peuple qui est là. C'est qu'il s'identifiait à eux et qu'il voulait les libérer. Et en fait, pour comprendre ça, il faut lire Actes chapitre 7, si on peut lire, Actes chapitre 7, le verset 23 et 24. Je lis, hein. Lorsqu'il a eu 40 ans révolus, la pensée lui est venue de visiter ses frères, les Israélites. Il en a vu qu'on maltraitait, il a pris sa défense, il a fait justice à l'opprimé en frappant l'Égyptien. Ses frères comprendraient, pensait-il, que Dieu leur donnait le salut par son entremise, mais ils ne l'ont pas compris. Donc pour Moïse, il s'identifiait. Pour moi, l'application de Hébreu, là, c'est dans cette action-là. De voir, d'aller vers ses frères et de croire qu'il va pouvoir en fait être celui qui va le libérer. Et là, si la méthode qu'il va employer n'est pas celle par laquelle Dieu voulait que ça se passe, c'est-à-dire que lui, il va tuer une personne, mais c'est ça, c'est à travers ça qu'il va s'identifier à eux, donc il va devenir esclave, il ne va pas avoir peur d'être maltraité, d'être vu comme un esclave, parce que c'est ça, hein, quand tu es un prince, tu n'as pas à te mettre au niveau, il n'a pas peur des préjugés, de tout ce qu'on va penser, d'être maltraité, d'être mal vu. C'est comme ça que je lis cette partie de ce texte. Merci beaucoup. Maurice. Ok, quand je prends d'abord l'aspect éducation, je vois 2 côtés déjà là. Il a reçu l'éducation, on lui a transmis la sagesse de Dieu, connaître Dieu en fait, par sa maman. Et de l'autre côté aussi, il a été instruit selon la sagesse des Égyptiens. Et Actes chapitre 7, verset 22 nous le dit que Moïse était instruit dans la sagesse des Égyptiens. Et donc, et à part cela, vous voyez, l'Égypte était une grande puissance avec tout le prestige qu'il y avait, et le trésor, tout ça. Et ça, c'est déjà tentant pour Moïse, en fait, de choisir d'aller dans ce chemin. Et je vois aussi maintenant
Hébreux chapitre 11, verset 25, les deux parties aussi, comme je voyais les deux formes d'éducation qu'il avait eues, il y a deux choix aussi qui sont là, où il pouvait prendre l'un et laisser l'autre. On dit qu'il a accepté être maltraité avec ses frères. Et quand j'ai vu un peu ce mot, j'ai vu un peu la définition de ce mot dans la version originale, c'est un peu comme il a accepté endurer l'adversité avec. Il a accepté être persécuté. Et l'autre, le second choix qui était là et qu'il pouvait accepter, jouir, on dit jouir un temps du péché. Et quand nous voyons le mot qui est utilisé là, c'est jouir temporairement, pendant un temps. Et c'est ça, ceux qui n'ont pas quand on n'a pas la crainte de Dieu, on pense qu'il y a une jouissance dans le péché. Mais c'est une jouissance temporaire. Mais Moïse a eu la sagesse, c'est-à-dire il a fait un choix qui était un bon choix d'ailleurs. Et ce choix, c'était d'aller du côté de Dieu, c'était de s'identifier à son peuple. Et il n'a pas regardé les souffrances qu'il allait avoir pendant, comment on appelle, le début, mais il avait les regards fixés vers la rémunération qui vient de l'Éternel. Et là, nous voyons aussi deux royaumes. Il y avait le royaume terrestre qui était là, qu'il voyait dans le royaume, et il y avait aussi le royaume céleste. Et nous voyons qu'il a beaucoup plus mis ses regards sur ce royaume céleste. Donc deux royaumes, et puis effectivement ce qui est immédiat et ce qui est différé. Hein. Effectivement, cette tension est dans le choix que nous sommes, de là où sont aussi nos trésors, on est face à cela. Marie. Oui, j'aime bien ton intervention, Maurice, mais je pensais aussi que ne s'improvise pas esclave qui veut, en fait. Lorsqu'il est venu vers ses frères avec cette haute idée que c'était lui qui allait les aider parce qu'il était le mieux placé pour, ses frères ne l'ont pas reconnu en tant que tel. Il n'était pas leur frère, en fait. Ils ne l'ont pas reconnu comme frère. Et ils lui ont dit, mais qui t'a établi chef et juge? Il avait l'air de ce qu'il était, de ce qu'il avait été entraîné à être. Un prince, un dirigeant. Et Dieu ne l'a pas changé. Dieu ne l'a pas fait revenir en tant qu'esclave, en tant que dernier maillon de la chaîne. Il l'a fait revenir en tant qu'il était, mais avec Dieu. Et je pense que c'est une leçon assez puissante que parfois, on ne sait pas trop où se trouve notre place, qui on est, ce qu'on fait. Et lui ne savait pas, mais il était complètement perdu. C'est comme, il savait qu'il n'était pas égyptien. Il a découvert après qu'il n'était pas non plus esclave, qu'il n'en avait pas, qu'il n'était pas reconnu comme tel. Et je pense que cet état de confusion dans lequel ça l'a mis, où est ma place, en fait, l'a fait fuir parce qu'il n'avait aucune place. Il était ni égyptien ni esclave. Mais Dieu lui a montré que ta place est auprès de moi et avec moi, on peut faire des choses. Tu veux être le libérateur, tu veux être le leader, viens. Et quand Dieu vient le chercher, tiens, il ne veut plus. C'est comme... Mais Dieu n'avait pas oublié son désir de 40 ans. Et c'est intéressant de voir comment Dieu nous accompagne et qu'il garde dans son souvenir la mémoire de ce qu'on était, nos rêves, nos ambitions, nos désirs. Et que parfois, quand ça va dans son sens de sa volonté, il le réalise. Donc Dieu voyait aussi que Moïse était beau, entre guillemets. Hein. Il voyait ce qu'il pouvait devenir, même après 40 ou 80 ans. Moi, j'aimerais tourner vers nous parce que la leçon d'aujourd'hui nous donne des conseils. Qu'est-ce qui va se passer pour nous dans l'avenir? C'est-à-dire que ceux ou celles qui suivent Jésus doivent passer par, disons, par la difficulté, par des tests. C'est ça que j'aimerais dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend un peu plus tard? Donc, dès maintenant, d'après moi, personnellement, ça me prépare déjà que nous serons haïs. Celui qui suit Jésus sera haï, maltraité. D'ailleurs, ce qui s'est passé par Paul, par exemple, combien de fois Paul était en difficulté, mais il gardait toujours son avenir céleste. Donc, pour moi, personnellement, c'est une leçon qui me prépare déjà à la situation à venir. Ok, alors, tu nous amènes au verset suivant, hein, le verset 26, justement, qui paraît, je crois, être le centre de ce passage-là au sujet de la vie de Moïse. Moïse estimait en effet que l'opprobre du Christ, oui. D'autres traductions utilisent le mot l'humiliation du Christ, était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Alors, justement, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce mot, l'opprobre?
l'humiliation. Ouais. Alors, c'était quoi d'abord l'humiliation du Christ? Après, on va se demander quelle était l'humiliation de Moïse, et puis après, on se posera peut-être pour nous. La mort sur la croix. Alors, la mort sur la croix. D'autres éléments de l'humiliation du Christ? Déjà quitter son statut Ouais. de chef de l'univers, chef des armées des anges, chef de toute création, et de venir dans une forme déviante, distordue, tordue, perverse, enfin tous les termes les plus, tous les qualificatifs les plus péjoratifs qu'on puisse penser, et commencer une existence sous cette forme-là. Mhm. Et puis on verra bien ce que ça donnera, et puis bonne chance aussi. Donc je pense que quand on imagine ce que c'est que les êtres de l'univers et leur vie pure et sainte et complète, c'est pas très difficile d'imaginer que c'est quand même une humiliation, c'est une destitution, c'est une perte de tout. Et c'est surtout une grande prise de risque en fait. Oui, alors ça c'est un sacré investissement, hein, on peut dire, effectivement. Ça me fait penser au texte de Philippiens. Philippiens, la kénose, c'est-à-dire l'humiliation du Christ qui était légal et a choisi de s'incarner pour nous sauver. Et moi, c'est l'image un peu que je vois ici avec Moïse, c'est-à-dire qu'il avait cette position et il a choisi de se mettre au niveau de ses frères pour essayer de les sauver. Bon, c'est pas la tentative finalement, n'a pas abouti, mais il y a cette idée d'humiliation, de se dire, je ne suis pas au-dessus, je ne vais pas rester dans ma situation et les voir comme ça et puis me réjouir de ma propre situation. Non, je vais me mettre à leur niveau. Malgré le risque que ça encourt, malgré tout ça, je me mets à leur niveau. Merci. Et Maurice? pour ajouter aussi à ça, je voudrais dire que l'opprobre ici n'est pas simplement l'humiliation, mais c'est l'humiliation publique en fait. Devant un grand public, tu es humilié. Et c'est ça que nous voyons dans la vie de Jésus. Devant cette grande foule, tout le monde, d'abord les Juifs attendaient que le Messie qui allait venir devait avoir la force et les gens se disaient, mais même les disciples, tout ça se disait que bon là maintenant nous avons un sauveur qui est puissant, mais il accepte l'humiliation et ce sont même les personnes, les créatures, ses propres créatures qui vont maintenant le traîner et qui vont faire tout avec lui comme nous voyons dans le livre d'Ésaïe. Et c'est aussi, nous pouvons un temps soit peu comparer ça à Moïse aussi, qui a accepté cette humiliation publique, parce que ce serait insensé devant les autres en fait. Ils se disent, mais regardez celui-là, il a tout le privilège, mais c'est quel choix ça? Oui. Il y a autre chose qui m'a aussi interpellée. Se disant, il pouvait être le pharaon, mais après, il a eu besoin de quelqu'un qui parle à sa place parce qu'il n'arrivait pas à parler. Sa timidité, sa personne était allée, entre guillemets, très bas. Et passer d'une personne qui pourrait être en public, qui représentait tout un peuple, il ne pouvait plus le faire. Il avait besoin de quelqu'un qui parle à sa place. Oui, donc c'est quand même une grande humiliation de partir d'un endroit, arriver à un autre, mais il n'a pas eu peur, il n'a pas pris ça comme ce qu'il est conditionné pour faire ou pas faire ce que Dieu l'avait donné à faire. Et donc c'était une humiliation de statut, même après lorsqu'il est devenu un peu le chef, entre guillemets, du peuple. Il était amoindri, parce que dans Acte 7, 22, Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Ouais. Et après, Yvonne, il dit qu'il ne sait plus parler, qu'il a besoin d'aide, et il a véritablement eu besoin d'aide. Et je pense que ce qui le caractérise, c'est qu'il a toujours fait le choix d'écouter la voix de Dieu. Quand il était en pleine puissance, en parole et en acte, il a écouté la voix de Dieu. Quand il était amoindri et qu'il ne pouvait plus compter sur ses facultés qu'il avait auparavant, il écoutait la voix de Dieu. Et Dieu montre vraiment à travers cette histoire que ce n'est pas ce qu'on a, ce qu'on est capable de faire. Puisqu'il sortait du milieu le plus puissant qui soit. Enfin, je veux dire, l'Égypte, jusqu'à maintenant, ça fait rêver. Et on n'a jamais égalé, que ce soit leur science, leur sagesse, leur construction, leur organisation sociale. Dieu montre que, quelle que soit la situation, et même, on aurait dit qu'il se plaît vraiment dans les situations les pires, les plus dégradées qui soient, pour vraiment montrer que c'est lui qui agit, en fait.
Merci. Maurice? Et je vois aussi là que Moïse, vraiment son acte, je ne sais pas si c'était aussi, on va dire peut-être en préfiguration de ce que Jésus allait faire. Lorsque nous voyons dans Hébreu, Hébreu chapitre 13, le verset 12 et 13, il est écrit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et le verset 13 dit, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Et nous voyons que c'est ça que Moïse a fait. Donc il y a vraiment accepter Jésus-Christ là et être prêt à porter son opprobre. Pourquoi? Parce que ce que lui a fait pour nous est déjà même plus grand. Et donc quand je prends Moïse, c'est vrai qu'en ce temps, Jésus n'avait pas encore fait le sacrifice, mais il y avait l'image qui était déjà là, Jésus-Christ qui allait venir. Et donc, c'est vraiment un signe très fort. C'est intéressant hein, de mettre ce texte de Paul là. C'est de quel... d'accord. Et de le mettre maintenant, ça nous met et nous. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire porter son opprobre? Neil. Je voudrais juste partager ce que Néhémie nous dit. Lorsqu'il dit c'est la prise de position pour l'amélioration de la vie du peuple de Dieu qui est véritablement déterminant dans son existence. On parle de Moïse. Hein. C'est-à-dire que quand on voit en fait, au verset 26, hein, la motivation qui le pousse même s'il était méprisé, à continuer, c'est qu'il avait les yeux fixés sur la récompense future. Et c'était quoi cette récompense future? On l'a vu dans Actes, hein, l'idée qu'il avait, c'était la libération de son peuple. Que malgré cette situation, Dieu va libérer son peuple. Et je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il avait un amour pour le peuple auquel il vivait. Et c'est ça qui l'a motivé à faire ce choix-là, de pouvoir abandonner. Parce qu'on peut se demander, nous, qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui à pouvoir abandonner? Est-ce qu'on aime les uns les autres? Nous aimons les uns les autres assez pour faire ce même type de sacrifice au moment opportun? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Est-ce qu'on est prêt à investir aussi, nous, comme Moïse l'a fait, comme Jésus l'a fait? Je crois que c'est je ne sais plus c'est qui, Germaine, je crois qu'il disait tout à l'heure, Jésus, il s'est sacrifié, son humiliation, c'est jusqu'à la mort sur la croix. Donc, c'est pour nous dire, parce que ce qui est important, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il avait en vue? C'était la récompense future, mais en même temps, l'amour qu'il a aujourd'hui. C'est les deux choses. Ce qui va se passer après et l'amour futur. Alors, l'amour présent aujourd'hui. Tu parles justement de cette notion de regard. La notion de regard, on la voit à plusieurs reprises dans ce passage. On le voit au verset 23 où il est dit que les parents de Moïse virent que l'enfant était beau. On le voit au verset 26. Alors, on le voit à deux moments. Dans certaines versions, il est dit « il estimait que l'opprobre de Christ » ou d'autres, second normal, dit « il regardait ». Et puis, à la fin du verset 26, il est dit « Moïse regardait plus loin, vers la récompense ». Et puis, encore au verset 27, il est dit qu'il voyait celui qui est invisible. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'importance du regard dans la façon dont nous allons choisir nos trésors, choisir dans quoi on s'investit? Marie. Je dirais que le regard, il s'éduque. Lorsqu'on apprend à conduire, on apprend à regarder plus loin que juste devant soi. On apprend à regarder plus loin que juste devant soi. On apprend à regarder beaucoup plus loin, à regarder, avoir presque une vue à 180 degrés. Et ça s'apprend. Lorsqu'on apprend le piano, c'est pareil. On apprend à ne pas regarder les touches, on apprend à lever le regard, à regarder la partition et surtout à lire en avance. Si on regarde que les notes que l'on joue, on s'arrête à ces notes-là. Il faut lire la mesure après et la mesure suivante. Et le plus loin on porte les yeux, et le mieux. Et on sait très bien que lorsqu'on parle d'investissement, c'est une question aussi de regard. Si on ne regarde pas à plus loin qu'aujourd'hui, on mange tous ces biscuits dans sa boîte et on n'en laisse pas pour demain. Et demain, on a faim. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je reviens vers toi, Crescent. Oui. Voilà, fier de moi. Je reviens vers toi. Tu parlais d'éducation. C'est par l'éducation de ses parents qu'il a appris à avoir ce regard-là. Et c'est par l'éducation que nous donnons à nos enfants que nous leur apprenons à voir plus loin qu'aujourd'hui. Non, il n'y a pas qu'aujourd'hui, 2023. Il y a aussi 2050, 2070, peut-être 3000, si c'est la volonté de Dieu.
Et de génération en génération, nous portons nos regards vers plus loin qu'aujourd'hui. Donc là, tu nous invites à regarder plus loin. Mais il y a un autre élément, c'est de regarder ce qui est invisible. Et d'ailleurs, dans la leçon, on nous propose en parallèle un passage de Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. J'aime bien la métaphore du piano, la métaphore de la conduite de la voiture. Donc ça, regarder plus loin, de façon plus globale. Aussi, Et maintenant, l'invisible, 2 Corinthiens 4, 18. aussi, nous regardons non pas à ceux qui se voient, mais à ceux qui ne se voient pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Voilà, donc on va dire qu'on est dans un oxymore. On regarde ce qui est invisible. Comment fait-on cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Christian? Je crois que ce n'est pas facile, mais je pense tout simplement les gestes d'Abraham avec Dieu. Ce n'est pas facile de dire je vais regarder devant, mais je prends un exemple d'Abraham. Abraham, lui, il était avec Dieu. Il connaît Dieu. On dit même que c'est un ami, c'est l'ami de Dieu. Donc c'est par la foi. Il fait confiance en Dieu. C'est-à-dire, ce que Ricardo parle invisible là, c'est la foi. J'ai la foi en Dieu. Quel que soit ce qui se passe, je compte sur lui. Et qu'est-ce que Abraham voyait d'invisible? Tu penses à quel aspect? C'est ce qu'il a vu. L'invisible, c'est ce qui va venir plus tard. D'accord. Il a cru, alors qu'il était étranger, qu'il allait, ça allait être son pays et qu'il aurait des descendants alors qu'il n'en avait pas. Oui, voilà, et là, il voyait cet invisible-là. Et il n'a pas toujours vu. Et il n'a pas toujours cru. Oui. Quand il s'est retrouvé en difficulté, il a été prêt à demander à sa femme de se sacrifier pour lui, pour qu'il puisse survivre. À un moment, il a pensé que la promesse de Dieu concernant une descendance s'accomplirait par ses propres moyens. Il a dû apprendre lui aussi à voir et à croire. Je pense que ça s'apprend par l'expérience. Merci. Je voudrais relever deux choses. Une chose, c'est que dans cette liste qu'on voit, dans ces personnages qu'on voit, on voit des dehors, on voit quand c'est passé, on voit une vie entière. C'est pas seulement un moment, on voit les résultats après toute une vie vécue. Et des fois, on oublie ça dans notre propre vie de tous les jours. C'est pas, on se trompe, on s'éloigne, on revient, mais c'est pas ça. C'est toute notre vie. Quel parcours, quel choix. Je me suis trompée, je suis désolée. On va se tromper toujours. On va faire des choix qui ne correspondent pas. Moïse l'a fait. Tous les pères de la foi, ils l'ont fait. Mais ils sont revenus. Ils ont vu l'invisible. Ils ont vu Dieu. Ils ont revenu à lui. Et ils ont fait la confiance que même si, à ce moment précis, je n'avais pas pris conscience que, par exemple, Moïse, plein d'entre eux, ils n'ont pas vécu totalement la promesse. Ils n'ont pas été exactement où ils devaient arriver. Mais ils n'ont pas perdu la foi. Nous, quand on est ici, peut-être, on va mourir. Est-ce qu'on perd la foi? Non, parce que c'est justement notre invisible, notre promesse d'une éternité, d'une libération de ce péché que nous, on vit chaque jour ici dans cette terre. Et je crois que c'est un tout petit peu ça, de ne pas compter seulement aujourd'hui, sinon toute notre vie. Et pas compter seulement ce que je peux toucher aujourd'hui, les conséquences de « oui, je fais un bon choix, je récolte de bonnes choses », ce n'est pas toujours le cas. Mais la récolte, c'est cette chose invisible que c'est la libération du péché et la vie éternelle avec lui. Donc à vous entendre, il semble que ce qui est invisible est plus important que ce qui est visible. Et c'est vrai que même scientifiquement, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne voit pas que de choses que l'on voit finalement. Et puis que ce n'est pas que ce qui est aujourd'hui qui compte, c'est ce qui n'est pas encore là. Maurice, tu étais prêt à parler après Neil? La question du choix nous donne beaucoup de réflexion en fait. Quand je prends déjà même
C'est vrai que ce n'est pas totalement dans l'investissement, mais bon, je peux quand même en tirer quelques leçons de là. Quand je prends l'exemple des enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient à l'approche de Canaan et qu'ils ont envoyé les 12 espions pour aller voir ce qui se passait, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu là qu'il y a aussi la notion du regard. Lorsque les 10 regardaient aux difficultés, les problèmes qui étaient là, Josué et Caleb regardaient à la provision de Dieu, regardaient à la promesse que Dieu a faite, regardaient à ce Dieu qui était plus fort que ce qu'ils voyaient devant. Donc, je crois qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons vraiment veiller à ce que nous regardons. À quoi regardons-nous? Que fixons-nous? C'est vraiment très important. Et nous voyons que c'est nous voyons ceci dans la vie de Moïse, nous voyons ceci dans la vie d'Abraham, nous voyons ceci dans la vie de plusieurs patriarches qui ont décidé de fixer ce qui est invisible, ce qui est plus grand que ce que nous voyons peut-être avec nos yeux physiques. Merci. Tu voulais intervenir? Quand il dit nous regardons non pas à ceux qui voient, ici Paul en fait il pense aux persécutions qu'il subit et au regard que les Corinthiens ont sur lui. Mais penser qu'un apôtre comme lui puisse être on remet en question en fait son rôle d'apôtre. Et là il est en train de dire vous regardez à ce qui se voit. Et des fois c'est pareil pour nous aujourd'hui. On regarde les gens par rapport à ce qui est visible. Mais Paul dit non, il y a quelque chose de plus important. Nous ne regardons pas à ceux qui se voient, mais à ceux qui ne se voient pas. Pas à ce qui est éphémère, parfois, mais à ce qui ne se voit pas et qui est éternel. Donc c'est ça un peu. Et c'est important lorsqu'on investit également d'être conscient que parfois ça peut paraître joli, mais est-ce que vraiment à long terme c'est vraiment efficace ou pas? Et c'est ça que des fois, il ne faut pas se fier seulement à l'apparence. Oui, puisqu'on parle de regard, cela me fait revenir vers les parents de Moïse qui ont vu qu'il était beau. Qu'est-ce qu'on voit dans un enfant sinon que l'invisible? Il n'y a rien à voir réellement dans un enfant. Il n'y a que des choses invisibles. On voit ce qu'il va devenir qui n'y est pas encore. On voit le monde qui va devenir qui n'est pas encore. On ne voit qu'un invisible en fait. Et les parents de Moïse ont vu l'invisible et c'est en gardant cette vision qu'ils ont transmis à leurs fils et qui nous ont transmis jusqu'à maintenant qu'on peut continuer à voir l'invisible. Merci, Maurice. Et là aussi, il y a aussi l'épisode de Lot et puis Abraham qui me vient en tête aussi, lorsqu'il devait faire le choix. Et nous voyons là que Abraham ne se met pas plus, malgré qu'il soit le grand frère, il ne se met pas à choisir en même temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Lot choisir. Et nous voyons que Lot était beaucoup plus frappé par ce qu'il voyait, parce qu'on dit qu'il vit. Il a vu que vraiment là-bas, la plaine, tout était bien et que les choses donnaient correctement et il choisit toute cette partie-là. Il n'a même pas pensé donner peut-être une partie à son frère. Mais là, c'est là encore nous voyons que Abraham, c'est sûr, il voyait l'invisible. Il voyait ce que Dieu pouvait faire même là où on pense qu'il n'y a pas de possibilité. Et c'est vraiment très important pour nous d'avoir ce regard-là. Chaque fois quand nous voulons prendre des décisions, nous devons d'abord, quelle est notre motivation en fait? Nous devons chaque fois nous reposer sur Dieu avant de faire des choix. Merci, Cressa. J'aimerais revenir tout simplement à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la vie. Le plus important, c'est la vie. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une situation difficile et puis on réagit. Mais c'est notre vie, quel que soit ce qui arrive. Lorsque nous avons la vie, c'est-à-dire que nous sommes toujours avec Dieu, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il n'attend pas que Dieu lui donne des promesses. Il était toujours avec lui. Quel que soit ce qui arrive, il est prêt, il connaît, il fait confiance en Dieu. Donc c'est une leçon aussi pour nous. Comme j'étais étudiant, par exemple, il faut attendre le dernier moment pour prier à l'examen. Alors que c'est une vie, c'est notre vie. Il en est de même dans le foyer. Il ne faut pas attendre qu'un enfant soit malade ou bien une situation difficile dans la maison. Quel que soit ce qui arrive, je suis avec Dieu, je fais confiance à Dieu. Merci. Alors, nous arrivons vers la fin de notre étude. Merci aussi à vous pour vos commentaires. Je vois que Bovary nous dit « Les yeux de la foi voient les choses que nos yeux n'ont jamais vues, que nos oreilles n'ont jamais entendues. » qui ne sont jamais montés dans nos pensées. Oui, effectivement, merci Bovary pour ce rappel-là. Il faut être... Et nous avons aussi notre commentaire de T-Bob
Hein, il faut être un homme spirituel pour voir l'invisible plutôt que le visible avant de faire un choix. Hein, merci pour ces commentaires-là. Alors moi, j'aurais une question. Hein, on parle cette semaine donc d'avoir un trésor dans le ciel. Et nous avons lu que l'humiliation du Christ est une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Donc l'humiliation du Christ est une richesse. Et je voulais vous poser la question, qu'est-ce que pour nous l'humiliation aujourd'hui? Le fait de suivre Jésus, en quoi ça peut être une humiliation et en quoi ça peut être une richesse? Je suis désolée de ne pas répondre directement à la question d'abord, mais c'est vrai que les commentaires me faisaient penser que la foi, que ce soit celle qu'a vécue Moïse, Abraham, Jacob, Joseph, etc., tous les grands témoins, cette foi a été apprise et vécue en famille. Et que ça a été la racine. Lorsqu'on parle de l'histoire de Moïse, le début, ce sont ses parents qui lui ont transmis quelque chose. Et lorsqu'on voit les patriarches, c'était en famille. Et je pense que ce type de foi-là s'enracine dans l'amour et qu'on ne devrait pas minimiser le rôle de l'Église, des liens fraternels dans l'Église, dans la transmission de la foi. Je pense que si on perd les liens d'amour dans les familles, si on perd les liens d'amour dans l'Église, alors la foi aussi ne peut pas exister. Parce que c'est comme ça qu'elle elle se transmet ou qu'elle se fortifie. Merci. Concrètement, l'observation du sabbat, aimer son ennemi, notre manière de nous comporter, ça, c'est quand même différent. On nous regarde différemment et parfois on nous prend même pour des fous par rapport à ce qu'on enseigne, par rapport à la manière de vivre, parce que c'est pas comme ça. Nous, on est dans un monde où il faut gagner plus, quitte à écraser les uns les autres. Et nous, on vit pas de la même manière, donc on ne nous voit pas de la même manière, donc on est méprisé aussi quelquefois. Même des fois, on se moque de nous, de notre façon de faire. Et donc, pour moi, ça fait partie de l'humiliation qu'on peut vivre aujourd'hui, d'être différent de ce que les autres trichent, les autres font d'autres choses. Nous, on a choisi une vie qui est conforme à ce que Dieu veut pour aimer les uns les autres, aimer Dieu. Et ça, en appliquant simplement ça, on n'est pas beaucoup apprécié. En tout cas, Jésus n'a pas été apprécié, les disciples par la suite, les chrétiens ensuite. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. Donc, tu nous dis deux choses dans cette humiliation. On est différent et on n'est pas bien apprécié parce qu'on est différent. Hein? D'autres éléments? Rebondissant avec ce que Neil a dit, on n'aime pas ce qui est différent en nous parce qu'on a peur de ce qui est différent en nous. Donc, je trouve que en choisissant Dieu, c'est une vision totalement opposée de celle que le monde a maintenant. Le monde dans lequel on vit maintenant, c'est un monde extrêmement capitaliste dans lequel on mesure si tu vas bien, si tu as des choses. Et dans la relation avec Dieu, c'est pas quelque chose des choses qu'on peut toucher, ou de l'argent, ou d'être bien vu, ou avoir une position politique, ou avoir une position dans ce monde. C'est pas ça la richesse qui est en Dieu. Cette richesse, c'est un peu ce que vous disiez, c'est cette relation avec Dieu, cette implication avec ce qu'il nous a laissé, qu'il nous a donné comme objectif, c'est cette transmission du salut que Dieu a pour chacun de nous. Et ça fait peur aux gens qui ne comprennent pas ça. Donc, tu dis, notre richesse fait peur. Notre richesse relationnelle avec Dieu, notre richesse de ce qu'on a en termes de spirituel, ça fait peur. Et ça donc peut être. Marie? Le paradoxe aussi, c'est qu'elle est nécessaire et souhaitée par ceux qui ne la partagent pas. Parce qu'on est le sel du monde, en fait. Et qu'ils ont besoin de notre apport pour avoir de la saveur. Lorsqu'on parle de bienveillance, de bientraitance, c'est auprès de nous qu'on le prend et qu'on le prend comme exemple. Lorsqu'on parle de transmission, lorsqu'on parle d'éducation, si on connaît l'histoire de l'éducation, c'est très bien que c'est dans les milieux chrétiens qu'elle s'est développée. Donc je pense qu'on correspond aussi beaucoup à la recherche lente, infructueuse qu'ont les personnes, alors que nous, on a une autoroute, on a une voie directe, on a un accès direct. On va directement se servir parmi les fruits que Dieu nous donne, alors qu'eux, ils prennent beaucoup de temps pour accéder à ce qu'on a naturellement. Ok, donc là, ça montre notre richesse. Bien sûr. On a une autoroute. Hein?
Comment vous ressentez, Crescent et Maurice, cette notion d'être chrétien aujourd'hui sous forme d'une humiliation? Ouais, je crois que ceux qui m'ont précédé l'ont déjà brossé assez. Il y a des familles même où aujourd'hui, parce que tu as accepté Christ, tu subis de l'humiliation dans la famille. Même à des moments, quand vous êtes en train de parler, que tu parles, tu t'appuies sur Dieu, il y a des personnes qui se demandent, mais toi, tu continues de réfléchir encore comme ça parce que on se base sur la science, on se base sur tellement de choses. Mais aujourd'hui, quand tu veux affirmer ta foi, tu es à des moments humiliés. Et aussi, comme Neil le disait, il y a aussi l'autre partie où Jésus disait que mais, si on vous giflait sur une joue, il faut donner encore l'autre joue. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? C'est le fait de ne pas répondre aux agressions, aux agressivités, tout ce qu'on nous fait en fait. Et dans tout cela, on voit que nous sommes à des moments où on peut sembler être humilié ou bien on peut être humilié dans ce que nous faisons. Mais en réalité, dans tout cela, nous devons faire confiance à Jésus. Et Jésus même a dit que celui qui veut le suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il puisse le suivre. Donc, il y a des sacrifices que nous allons faire. Il y a du renoncement du soi que nous devons faire. Pourquoi? Parce que nous regardons à ce qui est meilleur. Nous regardons à quelque chose qui est plus grand que des valeurs de ce monde. Voilà, et ce que je retiens, c'est que chaque fois quand vous vous exprimez, oui, il y a une part on va dire, de difficulté ou d'humiliation, mais tout de suite, vous mettez le positif et tout ce que l'on gagne finalement. Crescent? Pour moi, personnellement, c'est une humiliation avec joie, avec plaisir. C'est-à-dire que Jésus, lui, il s'humilie pour nous sauver. Ouais. Il nous aime. Donc, si je m'humilie, c'est pour sauver un ami. C'est pourquoi Peter, il a refusé lorsque Jésus va laver les pieds des disciples. Il a dit non, 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 c'est pas toi, c'est pas toi. Mais Jésus donne un exemple d'humilité. Jésus qui était riche dans le ciel, il est descendu pour s'humilier, pour que je sois sauvé. Donc c'est un plaisir. Si par exemple que servir un ami pour qu'il soit sauvé, c'est un plaisir pour moi. Donc je suis la trace de Jésus dans son humilité. Merci, on voit que tu le vis au fond de toi. Hein? Marie, Neil, et ensuite on va clôturer. J'ai envie de dire que de suivre l'exemple du Christ. Jésus, il a été placé plusieurs fois dans des situations d'humiliation. Il ne s'est jamais senti humilié. Il ne s'est jamais senti diminué. Au contraire, même lors du jugement devant Caïphe, devant les principaux sacrificateurs, il montre encore plus sa nature divine. Enfin, on sent que c'est lui qui maîtrise la situation. Et je pense qu'en tant que chrétien, il faut s'éduquer et il faut éduquer aussi nos enfants de cette façon-là. Tu es un enfant de Dieu, tu es un prince ou une princesse. Il n'y a personne qui peut te diminuer, qui peut t'humilier. Enfin, je dois dire que je me suis déjà sentie perplexe. Je me suis déjà sentie mal à l'aise. Mais pour dire que je me suis déjà mise dans une situation d'humiliation, non. Donc, il faut aussi savoir tenir son rang en tant que chrétien, savoir qui on est, savoir où on va, avoir toujours cette vision des choses invisibles. Et si on les a devant soi, on ne peut jamais... Personne ne peut jamais nous mettre dans une situation où on porte cette humiliation. Parce que ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, lorsqu'on voit comment le monde est fait et comment cette vie est construite, on ne veut en avoir aucune part. C'est accidentel. Cela nous arrive accidentellement. Que l'on fasse des mauvais choix, qu'on aille dans une mauvaise direction. Mais ce n'est pas notre... c'est une erreur... d'aiguillage, on va dire. Ce n'est pas l'adresse qu'on a entrée dans le moteur de recherche. Et lorsqu'on s'aperçoit de l'erreur, eh bien, on fait demi-tour et on change de chemin. Donc, je pense qu'il faut vraiment participer de la nature divine et savoir vraiment qui on est pour ne pas laisser des personnes qui s'égarent, des personnes qui sont dans l'erreur, des personnes qui s'apportent du mal-être ou de l'erreur quotidiennement, nous faire nous sentir autrement que ce qu'on est réellement. Mais je pense que ça vient aussi avec ce regard que l'on porte. Et quand Paul dit qu'il est dans les liens, qu'il est dans les chaînes, mais il s'adresse et il instruit, et on voit bien qu'il a ce regard en lui. Et pourtant, il est handicapé, il porte des handicaps, il n'est pas triomphant. Mais il faut vraiment avoir cette attitude-là, je pense. Merci pour cette rectification.
c'est toi le mot de la fin. Et, il y a deux très court. bénéfices qui ont été déjà évoqués par rapport à l'humiliation. Il y a deux bénéfices. Un immédiat, dans le sens où en fait, ça transforme notre caractère. Mhm. Ça nous fait participer, comme ça a été dit, de la nature divine. On devient à l'image du Christ. Et donc, lorsqu'on est humilié, c'est la Bible qui dit, il faut se réjouir parce qu'on participe, on devient à l'image du Christ. Il y a un deuxième bénéfice qui est plus tard, en fait. Les souffrances qui sont maintenant n'ont rien à voir avec la gloire à venir. C'est-à-dire qu'on on a amené vraiment à une gloire qui est meilleure, mais en attendant, on se prépare, en fait, notre être à pouvoir être dans cet endroit vraiment glorieux, mais il faut d'abord une préparation de notre être. Merci beaucoup. Donc, nous devons clôturer maintenant. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos commentaires également. Vous pouvez nous retrouver à 17h pour EDS+. Et la semaine prochaine, nous étudions un nouveau thème. C'est justement le soin aux pauvres. Je pense financièrement, peut-être plus large. Nous allons découvrir ensemble cette leçon toute cette semaine. Bon sabbat à vous tous.